Il faudrait que je sois capable de partager. Ah mince. Tu as lancé l'enregistrement apparemment. En fait, j'avais déjà appuyé, donc je ne pouvais plus m'arrêter. Donc là, on est en train d'accueillir les utilisateurs. En attendant, je vais aller regarder comment rectifier le petit souci, d'accord? Ok. Là, on est en train d'accueillir les utilisateurs. Bonjour, bonjour tout le monde. Le coin des débutants de Binance pour l'Afrique francophone. On accueille un peu tout le monde. Attendez. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, quelques petits réglages là et puis on lance. Bonjour, c'est cool. Donc, on commence dans quelques temps. C'est bon. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous attendons encore quelques minutes avant de commencer. Vous avez Fortune, donc qui est Binance Angel du Cameroun, moi-même, Karine Dikambi, chargée de l'Afrique francophone chez Binance. Alors, on attend un peu quelques minutes avant de commencer. Bienvenue à tous. Bonjour, on voit la Côte d'Ivoire qui est déjà là. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous nous rejoignez depuis quel pays? La Côte d'Ivoire, je vois Abidjan, je vois le Bénin, encore la Côte d'Ivoire, depuis Moscou, l'île Maurice, depuis le Niger, Tchad, depuis l'île Maurice. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Nous allons commencer dans 1 minute. Depuis le Tchad, depuis le Congo, Burkina Faso. Fortune, il y a quelqu'un qui te dit bonjour, qui dit que ça fait un bail. Ah bon? Depuis le Burundi, depuis le Cameroun. Alors, nous avons à l'appel, nous avons Fortune qui est Binance Angel sur la communauté Telegram, Binance Afrique pour l'Afrique francophone. Nous avons également Prince qui est également un Binance Angel qui vient de la Côte d'Ivoire. Et moi-même, Karine Dikambi, donc la chargée de l'Afrique francophone chez Binance. Alors, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste. Alors, on va commencer. 18h06. Dans quelques minutes, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter là. Alors, merci déjà d'être présent pour cette première session. Comme on l'a annoncé, chaque jeudi, on aura comme ça une session du coin des débutants pour apprendre au mieux comment utiliser Binance,
comment enfin l'utiliser au mieux, comment profiter de toutes les opportunités de Binance, comment trader, c'est-à-dire comment acheter et vendre ses cryptos sur Binance, comment effectuer un dépôt, comment effectuer un retrait. Donc, chaque jeudi, vous aurez droit à une session pareille du coin des débutants. Dans quelques minutes. Et n'oubliez pas vos questions à la fin. Donc, à la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Donc, soyez attentifs. Donc, on va commencer. Karine, c'est bon? On peut commencer? C'est bon, on peut commencer. Merci, bienvenue à tous. Je viens d'envoyer un message également dans le groupe Telegram et on peut commencer. Merci, Fortune. OK, donc, bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue à cette première session du coin des débutants. Donc, comme on l'a annoncé, chaque jeudi, vous aurez droit à une session pareille. Donc, comment apprendre à utiliser Binance. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctionnalités de base de Binance. Donc, comment créer son compte, comment le sécuriser, comment acheter une monnaie dans Binance, comment vendre, bref, les fonctionnalités de base. Alors, déjà, Binance, c'est quoi? Donc, Binance, déjà, c'est le premier exchange au monde en termes de volume de transactions et en termes de sécurité. Donc, c'est-à-dire, c'est la plus grosse plateforme de trading ou la plus grosse bourse des crypto-monnaies au monde actuellement en termes de volume de transactions et en termes de sécurité. Et il faut noter que Binance est disponible dans plus de 180 pays à travers le monde. Donc, c'est un gros holding qui regroupe plusieurs autres services. Donc, Binance également, ce sont des frais de transaction assez faibles. C'est plus de 1000 crypto-monnaies disponibles dans la plateforme et c'est plus d'1,4 million d'ordres qui sont passés qui sont traités par seconde. Donc, voilà, en quelque sorte, Binance, nous avons le temps de détailler au maximum. Donc, Binance a mis l'accent vraiment sur la sécurité des cryptos. Vous allez remarquer qu'il y a Binance.com, il y a Binance DEX. Donc, Binance a mis un accès vraiment sur la sécurité des cryptos et il faut noter que si vos monnaies sont dans Binance, vos monnaies sont safe, donc sont en sécurité. Alors, maintenant, nous allons présenter là les produits et services de Binance. Binance, c'est plus de 40 devises, donc plus de 40 monnaies d'État, telles que l'euro, le GBP, l'USD, disponibles dans Binance. Plus de 40 monnaies d'État, il y a les stablecoins, y compris dans les crypto-monnaies qui fonctionnent comme les monnaies d'État. Il y a également plus de 1000 crypto-monnaies. Il y a également des monnaies qui ont été lancées par Binance eux-mêmes. On a le BUSD qui est le dollar de Binance. Il y a le Binance Coin. Il y a des monnaies également qui ont été lancées dans Binance et qui sont utilisables, enfin qui permettent d'alimenter tout l'écosystème Binance. Il y a des investissements qui ont été faits par Binance. Il y a l'acquisition de CoinMarketCap, Trust Wallet. Donc, voilà, comme vous voyez sur la diapo, l'ensemble des services, des produits et services de Binance actuellement. Donc, au fil du temps, il y a augmentation. Donc, certainement, le mois prochain, il y en aura plus. Donc, voilà le syllabus, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. On va créer le compte, on va le vérifier, on va le sécuriser, on va apprendre à déposer, à retirer les crypto-monnaies dans Binance, on va apprendre à acheter et à vendre une monnaie dans Binance. Donc, et à chaque fois qu'on va effectuer la partie théorie, on va pratiquer également. Donc, je vais présenter la diapo et par la suite, on va aller effectuer une petite phase de pratique. Donc, nous allons créer les comptes en live, nous allons les sécuriser en live. Donc, voilà un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment créer le compte?
déjà, voilà la page d'accueil de Binance. Donc, on va envoyer là le lien dans le groupe ou alors dans le chat le chat Zoom, le lien binance.com. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous avez lancé la recherche binance.com dans Google, vous sélectionnez le site binance.com, vous rassurez vraiment que ce soit le site binance.com. Vous allez tomber sur cette page d'accueil. Vous allez cliquer sur inscrire là, comme vous voyez. Vous allez cliquer sur vous inscrire. Vous allez remplir un ensemble de données, c'est-à-dire votre adresse mail, votre mot de passe, et vous allez confirmer donc dans votre boîte mail donc qu'il s'agit effectivement de votre compte Gmail ou alors votre compte Yahoo. Donc, vous allez confirmer, un code à 6 chiffres sera envoyé dans votre compte. Vous allez récupérer ce code à 6 chiffres-là et l'insérer dans Binance. Donc, vous allez rentrer, vous allez quitter le Gmail pour Binance pour insérer ce code à 6 chiffres pour valider votre inscription. Alors, on va pratiquer. Donc, j'ai créé une adresse mail uniquement pour le webinaire. Donc, voilà mon écran. Je crée une adresse mail. Enfin, je crée mon compte Binance là. Donc, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a cliqué binance.com, donc je reviens rapidement pour que tout le monde voie. Donc, voilà la page d'accueil de Binance. Comme je le disais, on clique sur s'inscrire à ce niveau. Ça nous renvoie là et on met notre adresse mail qu'on a créée. Et il faut savoir qu'il faut, lorsque vous allez noter le mot de passe, il faut vous assurer vraiment qu'il y ait une majuscule, une minuscule, enfin plusieurs minuscules, un caractère spécial tel que arrobas, soit le signe plus, le signe moins et des chiffres, donc pour que le mot de passe soit assez fort. Donc vous vous rassurez vraiment que ce soit fort, qu'on ait écrit fort là en vert, comme vous le voyez là. Maintenant, si quelqu'un vous paraît, non, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui vous a parlé de Binance, donc vous pourrez mettre son ID de parrainage là et il pourra recevoir, et vous également, certaines réductions sur les frais de transaction que vous aurez effectués dans Binance. Alors donc, je vais rien mettre là et je vais créer le compte. Donc ça, c'est un captcha pour s'assurer que ce ne soit pas un robot. Donc, on demande le code de vérification envoyé par mail, comme je disais tout à l'heure. Je rentre là dans ma boîte mail, j'actualise et voilà le mail de Binance qui est venu instantanément. Et voilà mon code. 74 23 70. Donc, voilà mon compte qui a été créé. Donc, voilà un compte Binance qui a été créé. Donc, vous ferez exactement la même chose. Donc, une fois qu'on crée le compte Binance, qu'est-ce qu'il faut déposer les fonds? Mais avant de déposer les fonds, on va vérifier le compte et même le sécuriser avant de déposer les fonds. Donc, soit vous vérifiez le compte avant de sécuriser, soit vous le sécurisez au préalable. On va vérifier le compte d'abord. Donc, je me positionne là sur l'icône utilisateur en haut à droite et je clique sur tableau de bord. Donc, on me rappelle là qu'il faut sécuriser le compte. Donc, il n'y a rien dans ce compte, c'est un nouveau compte. Et on va maintenant sécuriser, on va vérifier le compte pour moi. On pose le curseur là sur l'icône utilisateur et on clique sur identification. Là.
on va s'identifier pour permettre, pour pouvoir bénéficier d'une limite de retrait plus importante. Alors, lorsqu'on crée un compte Binance, il va falloir entrer un certain nombre d'informations. Donc, on va passer par la vérification basique. Elle est là. Et une fois qu'on a effectué la vérification basique, c'est-à-dire une fois qu'on a entré le nom, le nom, prénom, l'adresse la date de naissance, autant pour moi, on a la possibilité d'effectuer les retraits allant jusqu'à 2 bitcoins par jour. Et les dépôts sont illimités, donc vous pouvez déposer même $1 million sans souci après avoir effectué la vérification basique. Et lorsque vous avez fini avec cette vérification basique et vous avez besoin d'une large marge de manœuvre, vous allez passer à la vérification intermédiaire. Donc, à ce niveau, ce n'est pas encore activé parce que je n'ai pas encore effectué la vérification basique de ce compte. Donc, voilà, après avoir effectué la vérification intermédiaire, voilà un ensemble d'avantages qu'on va gagner, si on peut le dire comme ça. Voilà, une limite les dépôts illimités et les retraits allant jusqu'à 100 bitcoins par jour. OK, et par la suite, il y a la vérification avancée. Donc, voilà pour ce qui est de la création du compte et de la vérification du compte. Lorsque vous attendez un message de Binance, un mail de Binance et que vous ne retrouvez pas, il faut prendre la peine de vérifier ce message-là dans les spams. Donc, soit le message vient normalement, comme tout à l'heure, vous avez vu dans la boîte de réception, soit vous vérifiez dans votre dossier spam. Et donc là, c'est comment vérifier son identité. On a brossé cette partie tout à l'heure. Donc, et lorsque vous avez toujours des difficultés, donc lorsque vous rencontrez, après avoir créé le compte, après avoir vérifié le compte, si vous rencontrez une quelconque difficulté ou alors si même lors de la création, vous avez rencontré une difficulté, n'hésitez pas à écrire au chat, donc au support, le chat en ligne. Donc, à la droite, en bas à la droite de votre compte, vous allez voir l'icône de l'assistance. Donc, une fois que vous ouvrez, vous cliquez sur cette icône, vous allez ouvrir une requête. Et si la requête tarde à être résolue, vous pouvez relever le numéro du ticket et vous envoyer un ange ou alors à un administrateur dans le groupe qui va se charger de transmettre directement le problème à l'équipe technique ou alors à l'équipe clientèle que ce soit rapidement traité. Donc, on va passer par la suite à comment sécuriser son compte Binance. Donc, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas de poser dans le chat. Je vais répondre à la fin. Donc, maintenant, nous allons sécuriser son compte Binance. Pour sécuriser le compte Binance, on a déjà besoin de la carte nationale d'identité. Non, ça c'est pour la vérification. Non, pour sécuriser le compte, on a besoin de télécharger déjà l'application Google Authenticator. Ou alors, on active la vérification par SMS. Il y a plusieurs façons de sécuriser son compte. Ou alors, on achète une clé YubiKey. Donc, on va passer directement à la phase de pratique pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, toujours, on va rentrer au niveau de l'icône utilisateur à ce niveau et on clique sur sécurité là. Voilà les différents moyens de sécuriser son compte Binance. Voilà. Maintenant, le basique, donc c'est-à-dire le niveau de sécurité vraiment basique, c'est la vérification par email ou alors par numéro de téléphone. C'est-à-dire chaque fois que vous allez vouloir vous connecter ou alors vouloir faire un retrait ou n'importe quelle transaction, Binance va vous envoyer un message ou alors un mail
contenant un code à 6 chiffres que vous allez reporter dans l'endroit indiqué parce que directement, un petit pop-up va s'afficher et c'est dans ce pop-up que vous allez mettre le code à 6 chiffres qui va s'afficher. Donc, ça, c'est vraiment le basique. Mais ce qui est recommandé, vous voyez même à ce niveau recommandé là, c'est l'authentification par Google Authenticator. Donc, vous allez commencer par télécharger Google Authenticator dans votre Android ou votre iPhone et l'activer à ce niveau. Donc, je vais activer directement l'authentification avec ce compte. Donc, je clique là sur activer. À ce niveau, il faut télécharger l'application. Donc, c'est l'étape 1 pour activer cette sécurité-là. Donc, déjà téléchargé. Voilà un code QR qu'il faut scanner. Qu'il faut scanner pour pouvoir activer cette authentification-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Donc, voilà l'application. Donc, déjà, voilà l'application-là. L'application Google Authenticator. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur plus là et scanner un code QR. Donc, je scanne le code QR qui s'affiche sur mon écran. Donc, directement, voilà le code Google Authenticator de ce compte-là. Maintenant, il faut toujours vous assurer d'avoir conservé cette clé qui est en bas du code QR, parce que c'est cette clé qui vous permettra d'avoir accès à votre compte si vous perdez par exemple votre téléphone. C'est grâce à cette clé que vous pourrez avoir accès à votre compte. Donc, je vais copier cette clé et coller ou alors m'envoyer par mail. Donc, c'est généralement ce que je recommande. Vous envoyez cette clé par mail pour vous assurer de ne pas perdre. OK. Donc, là, je clique sur suivant, là. Et on me demande de sauvegarder la clé. Donc, cette clé est capitale pour le compte qu'on est en train de sécuriser. Si on perd cette clé, on pourra ne plus avoir accès au compte si on perd le téléphone. Donc, j'ai déjà sécurisé, donc je clique sur suivant là. Maintenant, c'est la dernière étape pour pouvoir activer l'authentification Google Authenticator. Donc, je vais cliquer sur obtenir le code. Donc, pour que Binance m'envoie un code par mail. Donc, je clique là, obtenir le code et je rentre dans ma boîte. Donc, je rentre là dans ma boîte et Binance, voilà le message de Binance. Voilà le code qui permettra d'activer Google Authenticator. Il faut noter que ces étapes-là, il ne faut pas présenter sa clé à quelqu'un ou alors son code de Google Authenticator. Ou alors, autant pour moi, ou alors ce code QR. Donc, il faut faire vraiment attention que quelqu'un d'autre en dehors de vous n'ait accès à ça parce que quelqu'un détient ces informations-là, il pourra avoir accès à votre compte. Donc, voilà. Et en bas, on demande le code de vérification Google. C'est ce code-ci. Je viens de scanner le code QR. Voilà un code qui s'affiche. Ça change chaque 30 secondes si je ne me trompe pas. Donc, je vais mettre le code correspondant à ce compte. Et je clique sur suivant là. Donc, voilà mon code. Google Authenticator est activé déjà. Ce compte est déjà sécurisé. Chaque fois que je vais me connecter, il va falloir que je mette mon adresse mail, il va falloir que je mette le mot de passe et le code de Google Authenticator. N'oubliez pas, quelqu'un d'autre ne doit pas avoir accès à ce code-là ou à votre clé, la clé qu'on a sauvegardée tout à l'heure. Donc, ça doit vraiment être confidentiel. Alors, on vient de brosser la partie sécurité, donc l'authentification par Google Authenticator. Maintenant, ce qu'on va faire, on va activer l'authentification par mail tout d'abord. Et
enfin, l'authentification par mail est déjà activée automatiquement. On va activer l'authentification par message. Donc, chaque fois qu'il y a une transaction, alors on veut se connecter, on a le choix soit utiliser Google Authenticator, soit utiliser l'authentification par message. Mais la base, c'est l'authentification par message. Et pour une plus grande sécurité, il faut vraiment activer l'authentification de tout facteur Google Authenticator. Donc, on active l'authentification par téléphone. Donc, là, je suis au Cameroun, donc vous voyez 237. Là, on va mettre le numéro de téléphone. Donc, à ce niveau, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Vous allez cliquer sur obtenir le code là. Vous allez cliquer sur obtenir le code à ce niveau et vous allez recevoir un code par mail et un code par message. Donc, à travers le numéro que vous avez inscrit à ce niveau. Et par la suite, étant donné que j'ai déjà activé la vérification Google Authenticator, il va falloir que je mette le code de Google Authenticator qui s'affiche à l'instant T sur mon téléphone, donc à ce niveau. Donc, je ne vais pas le faire, vous allez le faire une fois que vous allez activer votre sécurité. Donc, une fois que vous faites, vous cliquez sur envoyer et automatiquement, vous avez activé l'authentification par SMS. OK. Maintenant, l'authentification par email est automatiquement activée. Donc, c'est-à-dire chaque fois que vous allez vous connecter à travers un nouveau navigateur ou alors une nouvelle machine, il va falloir confirmer que cette machine, afin que Binance puisse faire confiance à cette machine. Donc, pour s'assurer que ce ne soit pas quelqu'un qui tente d'avoir accès à votre compte, il va falloir confirmer la machine à travers le code qui a été envoyé dans votre adresse mail. Donc, c'est pour ça que la vérification par email est automatiquement activée. Et si vous voulez faire également un retrait, il va falloir lancer le retrait et aller activer également, aller confirmer le retrait par email avant de confirmer même le retrait avec Google Authenticator. Donc, à ce niveau, la sécurité est déjà, on a déjà activé 2 niveaux de sécurité. Sécurité par email et Google Authenticator. Donc, si vous avez activé la vérification par numéro de téléphone, c'est toujours une bonne chose. C'est une troisième sécurité, si je peux le dire comme ça. Donc, en dehors de ça, voilà d'autres niveaux de sécurité qui sont, on va dire quoi, un peu plus complexes. Donc, à ce niveau, par exemple, le code anti-hameçonnage, c'est un code envoyé par Binance. Donc, chaque fois que Binance va vous envoyer une adresse mail, va vous envoyer un mail, autant pour moi, il y aura ce code anti-hameçonnage que vous avez rempli. Donc, je peux le cliquer là. Donc, voilà, je crée un code anti-hameçonnage. Je peux mettre n'importe quoi là. Et chaque fois que Binance va m'envoyer un mail, il y aura ce code-là. C'est pour éviter que les pirates envoient un lien par message, enfin par mail, et qu'on clique sur ce lien. Donc, le code anti-hameçonnage est également très important. Au niveau de la liste blanche des retraits, ça se passe comment? Donc là, liste blanche des retraits. Donc, c'est pour gérer les adresses qui peuvent effectuer des retraits dans le compte. Donc, pour ceux qui ont peut-être des comptes entreprises, ou alors manipulent déjà des gros fonds, doivent activer cette liste de retraits, cette liste d'adresses, cette liste blanche. Donc, vous allez entrer un certain nombre d'adresses, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, des adresses uniquement par lesquelles on peut effectuer des retraits. Donc, si quelqu'un veut effectuer un retrait dans votre compte, il ne peut retirer que via cette adresse-là. Donc, si j'ai, par exemple, un compte Trust Wallet et je liste ce compte Trust Wallet, enfin, je mets mon adresse Bitcoin Trust Wallet à ce niveau, je ne pourrais retirer les Bitcoins uniquement par ce compte Trust Wallet-là. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut s'assurer vraiment que
le compte qui va réceptionner les bitcoins soit toujours disponible. Auquel cas, on peut se retrouver en train de ne plus pouvoir faire des retraits dans notre compte Binance. OK, donc voilà en gros la sécurité dans Binance. On va passer à autre chose. À la YubiKey, autant pour moi. Donc, on n'a pas parlé de la YubiKey. Donc, la YubiKey, justement, c'est une clé qui permet, qui utilise, enfin, qui va se servir de notre empreinte pour pouvoir activer, pour pouvoir valider la connexion à un compte. Donc, avec la YubiKey, par exemple, après avoir effectué, après avoir entré l'adresse mail, le mot de passe, peut-être Google Authenticator, il va falloir déposer son empreinte ou alors, en fonction des paramètres qu'on aura définis, déposer son empreinte sur la YubiKey et la YubiKey va valider la connexion ou alors va valider l'opération en cours. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la YubiKey. Fortune, si je peux ajouter quelque chose. En fait, la YubiKey, c'est vraiment quelque chose d'optionnel. La réalité, c'est que dans nos pays, en Afrique, on en trouve très rarement. C'est optionnel, mais vraiment, on vous recommande de faire la Google Authentication, vraiment comme mesure. Donc, si vous voulez une étape additionnelle, rajoutez la YubiKey. Mais c'est une mesure qui est optionnelle. Voilà, Fortune. OK, donc, comme je disais tantôt, Google Authenticator, c'est vraiment ce qui est recommandé. Donc, vous avez vu même tout à l'heure, là, lorsqu'on activait l'authentification, vous avez vu à côté, Binance a marqué recommandé. Donc, il faut vraiment penser à sécuriser avec votre Google Authenticator et conserver bien la clé. OK, maintenant, on va voir comment déposer les fonds sur Binance. Donc, après avoir créé le compte, on le vérifie, on le sécurise et puis on dépose les fonds pour commencer à travailler. Donc, voilà, on peut déposer déjà par carte, enfin, avec les transactions bancaires, par carte, par virement et tout. Mais c'est un peu compliqué dans les pays francophones actuellement. Donc, parfois ça passe, si je parle vraiment du cas du Cameroun, ça passe parfois et puis ça ne passe pas. Mais c'est en train d'être réglé. Donc, je pense que d'ici peu, les AF et les offres seront listés dans Binance et les transactions seront plus faciles. Donc, là, je vais aller directement dans le compte Binance qu'on vient de créer pour vous montrer comment ça se passe, l'achat par carte. OK. Donc là, on va poser le curseur sur acheter les cryptos. Acheter des cryptos à ce niveau. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, par carte, vous allez cliquer là sur carte de crédit ou débit. Voilà. Donc, vous allez entrer le montant en dollars que vous voulez. Si vous voulez peut-être 1 000 $ ou 10 000 $, vous allez inscrire ce montant-là. Et enfin, ce que vous allez recevoir en Bitcoin va automatiquement s'afficher. Donc, si vous voulez, par exemple, acheter 10 000 $, voilà le montant, le nombre de Bitcoin que vous allez recevoir qui va s'afficher en bas. Donc, une fois que vous avez inscrit ces montants, vous cliquez sur continuer. Donc, il va falloir vérifier le compte, donc ce qu'on n'est pas encore vérifié. Donc, une fois que vous avez vérifié votre compte, vous allez voir une nouvelle page va s'afficher. Vous allez entrer vos coordonnées bancaires, les coordonnées de votre carte et cette carte sera débitée pour que la transaction puisse s'effectuer. Donc, ce compte n'est pas vérifié, donc on ne pourra pas effectuer d'achat par carte bancaire, malheureusement. Donc, et voilà comment ça se passe. C'est pas compliqué. Et puis, si vous rencontrez un souci, voici l'icône de l'assistance à ce niveau. Donc, en bas, là, voilà l'icône de l'assistance. Si vous rencontrez n'importe quel souci, vous pouvez cliquer à ce niveau et ouvrir une requête.
OK. Donc, voilà ce qui va s'afficher après l'étape de tout à l'heure. Donc, on va rentrer là les informations, le nom de la enfin, toutes les informations nécessaires et pour pouvoir valider l'achat. Après avoir rentré le nombre de bitcoins qu'on veut, on inscrit les informations de la carte. Voilà. Donc, une fois que vous avez effectué un achat, donc une fois que une fois que la transaction est passée, une fois que l'achat par carte est passé, vous pouvez voir l'historique de cette transaction-là dans la partie dépôt fiat. Donc, je vais revenir également dans le compte Binance pour vous montrer cette partie. Donc, c'est vraiment théorie et pratique. Donc, j'espère que ça ne pose pas de problème. Là, au niveau de vue d'ensemble, là, on va cliquer dans portefeuille et puis vue d'ensemble. Donc, à ce niveau, toutes les transactions qui ont été effectuées seront affichées là. Donc, toutes vos transactions, voilà, le solde, il n'y a rien dans ce compte d'assurance. Si on avait effectué, enfin, s'il y avait quelque chose dans ce compte-là, ou alors s'il y avait une transaction qui a été effectuée, on devait voir un ensemble d'informations à ce niveau. Donc, je pense que vous pourrez déjà voir pour ceux qui ont déjà des comptes Binance ou alors qui ont déjà effectué une transaction par carte bancaire. Alors maintenant, on va parler des achats par Binance Peer-to-Peer. Donc, Binance Peer-to-Peer, c'est la plateforme d'achat peer-to-peer de Binance, si je peux le dire ainsi. Donc, si tu veux acheter une monnaie, enfin, les bitcoins ou alors une crypto-monnaie, tu peux directement passer par cette, on va dire quoi, par cette partie. Comment ça se passe clairement? Donc, on va poser le curseur là sur acheter les cryptos et cliquer sur trading peer-to-peer. Donc, à ce niveau, on va choisir déjà la devise qui nous intéresse ou alors la monnaie fiduciaire qui nous intéresse à ce niveau. Donc, on va cliquer à ce niveau et je choisis par exemple le dollar canadien. Là. Toutes les transactions qui vont s'afficher à ce niveau seront, on va dire quoi, auront pour devise principale le dollar canadien. Donc, si on a besoin si on veut une transaction avec une autre devise, on choisit directement. Donc, soit l'euro ou alors le GBP, on choisit à ce niveau. Et donc, à ce niveau, comment ça se passe? Binance a établi une plateforme qui permettra de sécuriser les achats et ventes entre les différents utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas rencontrer, par exemple, le problème qui sévit actuellement, c'est-à-dire on va dire quoi, le vendeur, par exemple, s'enfuit après avoir reçu l'argent ou alors l'acheteur qui ne paye pas le vendeur. Donc, vraiment, à partir de cette plateforme-ci, Binance s'assure que les deux parties sont à même de régler la transaction qu'ils s'apprêtent à effectuer. Donc, c'est ça, balance peer-to-peer. Donc, si tu veux acheter, Binance va s'assurer que tu es en mesure de payer le montant de crypto-monnaie que tu souhaites acheter. Et le vendeur également va s'assurer, Binance va s'assurer qu'il puisse livrer la quantité de Bitcoin demandée. Donc, voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, d'ici peu, le ZAF et le ZOF seront disponibles dans Binance. Donc, en plus de ces différentes devises que vous voyez là, il y aura le ZAF et le ZOF. Donc, l'Afrique francophone pourra donc commencer à effectuer les transactions à ce niveau. Et Fortune, en fait, le ZOF est déjà là. Si tu essaies de cliquer et de descendre, il y a déjà le ZOF, mais le franc CFA arrive sous peu. Donc, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest est déjà là, mais le franc CFA, le XAF arrive sous peu et bien entendu, on va faire des offres pour qu'il y ait plus d'annonces. Donc,
restez à l'écoute. D'ici un mois, on devrait commencer à avoir plus d'offres. On va faire des sessions marketing, on va faire des offres marketing pour emmener les vendeurs et les acheteurs sur la plateforme P2P. Pour l'instant, on a déjà le XOF, mais on attend le XAP qui arrive sous peu. OK. Bon. Euh, les gens de l'Afrique de l'Ouest peuvent déjà effectuer les transactions. Enfin, d'ici peu pourront effectuer les transactions. Donc, voilà en gros ce qu'est Binance Peer-to-Peer. OK. Donc, là, dans la pratique, ça se passe comment? Donc, lorsqu'on veut, on travaille avec les banques, ça se passe comment? Une personne A va demander les coordonnées bancaires d'une personne B pour que la transaction puisse s'effectuer. Par contre, avec la crypto, tout ce qu'on va demander, c'est l'adresse de réception ou alors le wallet, comme on le dit couramment. Donc, tout ce qu'on va demander, c'est l'adresse de réception ou l'adresse de dépôt. Et le dépôt va s'effectuer. Enfin, la personne B va s'assurer d'effectuer le dépôt. Donc, dans la crypto, il y a une seule chose dont on a besoin pour pouvoir effectuer le dépôt ou alors pour que la transaction s'effectue uniquement ce wallet-là. Contrairement aux banques dans lesquelles il faut euh, plusieurs informations. OK. Donc maintenant, on va voir comment déposer les fonds dans Binance. Enfin, comment déposer les cryptos. On a déjà vu comment utiliser les cartes bancaires et tout. On va voir comment déposer les cryptos dans Binance. Donc, pour déposer ces cryptos-là, on aura besoin de l'adresse de dépôt ou alors le wallet, comme on a dit tout à l'heure. Alors, ça se passe comment dans la pratique? On va cliquer, on rentre sur l'icône utilisateur même là. Et portefeuille, vue d'ensemble. Et voilà dépôt. Voilà l'icône du dépôt là, comme vous voyez. Dépôt de crypto à ce niveau. On clique là. Et on nous renvoie sur cette page. On sélectionne la monnaie qu'on veut déposer là. Donc, on va choisir par exemple le Bitcoin. On choisit la monnaie qu'on veut déposer. On choisit le réseau qu'on veut utiliser. Donc, la blockchain par laquelle cette monnaie va transiter. Donc, on va choisir Bitcoin. Le réseau par défaut, c'est Bitcoin. Mais si vous avez le choix, vous pouvez décider de choisir Binance Smart Chain. Mais si vous choisissez Binance Smart Chain, il faudrait que la personne qui va vous déposer, donc va vous envoyer les bitcoins, puisse utiliser également ce réseau-là, Binance Smart Chain. Sinon, les bitcoins pourront être perdus. Donc, si vous choisissez vraiment un réseau, il faudra vous assurer que la personne qui va vous envoyer les bitcoins ou alors n'importe quel autre crypto utilise exactement le même réseau. Donc, on va choisir le bitcoin, donc le réseau par défaut du bitcoin et on clique sur obtenir l'adresse là. Donc, voilà l'adresse de dépôt. Voilà mon adresse que je viens de créer. Donc, je clique sur dépôt là et j'envoie à la personne qui va me faire le dépôt. Ou alors, si je veux faire un retrait dans une autre plateforme, donc je vais aller dans l'autre plateforme là et cliquer plutôt sur retrait là-bas, insérer cette adresse-ci et valider le retrait de l'autre côté. Donc, automatiquement, les bitcoins vont arriver à ce niveau. Donc, voilà comment effectuer un dépôt de crypto-monnaie dans Binance. Donc, comme on a choisi Bitcoin, là, on peut choisir n'importe quelle autre crypto-monnaie et c'est le même processus. Donc, on choisit le réseau et on clique sur obtenir l'adresse. Voilà. Voilà l'adresse Ethereum qu'on vient de générer. Donc, ça, c'est comment effectuer un dépôt dans Binance. Donc, c'est ce qu'on vient de faire là tout à l'heure. Donc,
la partie pratique. Et si on a effectué un dépôt de crypto, ça peut arriver que ça prenne du temps. Donc, ça peut arriver que ça dure peut-être moins d'une minute ou alors, je sais pas, 2 heures, 3 heures. Donc, ça peut arriver que ça prenne du temps. Et sachez que peu importe le souci que vous avez, n'hésitez pas d'ouvrir une requête ou alors d'écrire à un ange. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles le dépôt peut ne pas être effectué, par exemple, si les fonds ont été insuffisants dans la plateforme qui va effectuer le dépôt. Donc, si les fonds ont été insuffisants ou alors, donc, il y a certaines contraintes là. Donc, voilà comment, enfin, c'est quelques petits soucis qu'on peut rencontrer. Et puis, comme j'ai dit, n'hésitez pas d'ouvrir une requête et d'écrire à un ange ou alors dans le chat directement, le chat Telegram. Donc, on va voir comment trader les crypto-monnaies, comment acheter et comment vendre une crypto-monnaie dans Binance. Là, c'est le début. Donc, on va commencer par cliquer sur marché. Donc, comme on a commencé tout à l'heure, nous allons aller directement à la phase pratique pour éviter de perdre du temps. Donc, je viens là, je clique sur marché. Voilà, marché à ce niveau. Donc, voilà le marché. On va choisir quelle cotation. On choisit cette cotation, par exemple. Donc, voilà le marché. Donc, ça, c'est l'interface avancée de Binance. Donc, il y a l'interface classique ou alors fondamentale et voilà l'interface avancée. Donc, je vais vous présenter cette interface. Donc, à ce niveau, c'est la cotation ou alors la paire de monnaie à ce niveau. Donc, voilà, cette monnaie, enfin, cette cotation, c'est Luna BNB. Donc, pour acheter du Luna à ce niveau, il faudrait que vous ayez des Binance Coin. À côté, c'est la valeur de la monnaie, donc le prix actuel de la monnaie en Binance Coin. Donc, un Luna vaut 0,03 BNB. À côté, c'est la variation en 24 heures. Donc, cette monnaie est montée de 7% en 24 heures. Le prix le plus haut à côté, le prix le plus bas et le volume de transaction en Luna. Donc, il y a 730 000 Luna qui ont été échangés en 24 heures dans Binance. Et le volume en BNB, c'est 25 000 BNB. Donc, voilà, à ce niveau, c'est quelques informations sur la monnaie. Juste en bas, c'est le graphique. Donc, le graphique qui va retracer l'évolution des prix de cette monnaie. À la droite, donc, au milieu, c'est le carnet d'ordre, c'est-à-dire les ordres qui ne sont pas encore exécutés dans le marché. Donc, en haut, c'est le prix de vente. En bas, ce sont les prix d'achat qui ne sont pas encore exécutés dans le marché. À la droite, là, c'est où placer les ordres d'achat et les ordres de vente. On va bien acheter à ce niveau et vendre à ce niveau. Donc, comment acheter? Déjà, cette partie, vous allez remarquer qu'en bas d'acheter, il y a limite, il y a market, il y a stop limit. Donc, un ordre limite est un ordre d'achat limite est un ordre qui a été placé à un prix qui a été déterminé par vous. Donc, c'est vous qui déterminez votre prix d'achat. C'est ça ce qu'on appelle un prix limite et un ordre d'achat limite. Donc là, à ce niveau, au niveau de prix, on met le prix auquel on veut acheter, la quantité de Luna qu'on veut acheter et en bas, automatiquement, on va sortir, donc à ce niveau, au niveau de total, on va sortir le nombre de Binance Coin qu'il faut dépenser, que vous allez dépenser pour pouvoir acheter cette quantité de Luna que vous avez inscrit au niveau de montant au prix que vous avez inscrit à ce niveau.
On va vous donner le nombre de BNB que vous allez devoir dépenser et vous cliquez sur acheter l'ONA. Directement, votre ordre part dans cette partie, donc dans le carnet d'ordre, en attendant que les prix arrivent à ce niveau. Donc là, c'est pour ce qui est de limite. À côté, il y a market. Donc à ce niveau, vous achetez autant pour moi directement au prix du marché. Donc si cette monnaie est à 9 euros, donc vous achetez directement à ce prix-là. Vous ne fixez pas votre prix d'achat comme tout à l'heure. Parce que avec les ordres limites, si le prix est à 9 euros, vous pouvez décider d'acheter à 8 euros. Mais dans ce cas précis, lorsqu'on clique sur market, on achète directement au prix du marché. Au niveau des ordres stop limit. Donc, à ce niveau, on va se dire, par exemple, si les prix descendent jusqu'à 8 euros, ou alors si les prix montent, disons, jusqu'à 9,5 euros. Et donc, enfin, ce prix 9,5 euros, c'est ce qu'on va appeler le prix stop. Et que ça redescend par la suite à 9 euros, directement que l'ordre se positionne, afin que l'ordre soit exécuté à 9 euros. Donc, si le prix monte et puis ça redescend, que notre ordre d'achat puisse passer. Donc, notre ordre d'achat de 9 euros puisse passer. Donc, c'est un peu compliqué cette partie, donc pas très compliqué, mais c'est un peu plus complexe par rapport aux deux autres ordres, c'est-à-dire limite et market. Donc, les ordres stop limit permettent de fixer un prix différent du prix en cours et avec une condition. Donc, que vous souhaitez acheter ou vendre et que vous sélectionnez, ou enfin, vous souhaitez lancer un ordre stop limit, vous êtes en train de vouloir acheter à un prix différent du prix actuel et en posant une condition. Donc, c'est-à-dire si la monnaie monte ou alors ça descend, que mon ordre soit positionné à tel niveau. OK. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la partie acheter. En bas, au niveau de trade, là, c'est ce qu'on appelle l'historique d'ordre. Bon, l'historique d'ordre, lorsqu'un ordre est déjà passé dans le marché, ça va s'afficher dans l'historique. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont les ordres qui sont déjà passés dans le marché. Juste en bas du graphique, là, il y a une partie qui regorge les ordres ouverts, l'historique d'ordre, etc. Donc, à ce niveau, lorsque vous lancez un ordre limite, comme on a vu tout à l'heure, cet ordre limite va venir s'afficher dans les ordres ouverts là, à ce niveau. Une fois que cet ordre ouvert passe, donc une fois que cet ordre est exécuté dans le marché, ça vient directement s'afficher dans l'historique d'ordre et dans l'historique des échanges. C'est quoi la différence entre les deux, historique d'ordre et historique d'échange? L'historique d'ordre regorge tous les ordres passés ou non. Donc, si vous avez lancé un ordre d'achat et que vous avez même annulé, vous allez retrouver toute cette transaction-là dans l'historique d'ordre. Par contre, dans l'historique des échanges, c'est uniquement les ordres qui sont déjà passés dans le marché. À côté sont les fonds, donc tout ce que vous possédez dans votre portefeuille. Donc, voilà comment acheter, enfin, voilà la plateforme Binance, comment acheter et comment vendre dans Binance. Donc, je reviens là. OK. Donc là, on a parlé des ordres ouverts, des ordres stop limit et tout. Donc, maintenant, on va voir comment effectuer les retraits dans Binance. Donc, voilà, on revient ici et on clique toujours sur l'icône utilisateur à ce niveau. On clique sur tableau de bord là. Et on clique sur retrait à ce niveau là. Donc, voici dépôt, voici retrait. On clique sur retrait. On choisit la monnaie qu'on veut retirer de son compte Binance. Donc, si c'est Bitcoin, on choisit Bitcoin là. On insère l'adresse de dépôt, donc l'adresse qui va recevoir les Bitcoins. On sélectionne le réseau. On se rassure toujours du réseau qui a été sélectionné
pour générer l'adresse de dépôt. Donc, on sélectionne le réseau à ce niveau et on va cliquer sur Submit. Donc, étant donné que rien n'a été rempli à ce niveau, ça ne va pas s'afficher. On choisit quelque chose rapidement là. Donc, enfin, on va mettre le montant. Il n'y a pas d'adresse. OK. Ça, c'est l'adresse Ethereum. Donc, on va faire un retrait d'Ethereum. Il faut faire une simulation de retrait d'Ethereum. Là, on choisit le réseau Ethereum. On met le montant. Je vais mettre un Ethereum, par exemple. Donc, si on décide de faire un retrait d'un Ethereum, par exemple, voilà le montant. Enfin, voilà ce que la personne va recevoir. Bref, il n'y a rien dans ce compte, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Donc, si vous voulez retirer un Ethereum, vous allez retirer un peu, enfin, un Ethereum sera débité de votre compte, mais le récepteur va percevoir un peu moins d'un Ethereum parce que il y a les frais de retrait qui vont s'appliquer. Donc, une fois que vous avez rempli tout ceci, vous allez valider le retrait à ce niveau. Lorsque vous lancez le retrait, on va vous demander d'insérer votre code Google Authenticator. Après avoir inséré le code Google Authenticator, vous allez noter le code à 6 chiffres que vous avez reçu par mail. Donc, rappelez-vous tout à l'heure qu'on on activait les sécurités. Il y avait la sécurité par mail qui était activée et par Google Authenticator. Donc, vous allez rentrer le code reçu par mail et le code Google Authenticator et valider le retrait. Donc, avant que Binance va prendre en compte la transaction que vous voulez effectuer. Et voilà, et c'est tout pour effectuer un retrait. Mais surtout, rassurez-vous toujours du réseau pour ne pas vous retrouver en train de perdre de l'argent. OK. Donc, voilà. Et comme rappel, toujours, enfin, ne pas oublier de contacter le service client si vous avez un quelconque souci. Et si vous voulez effectuer les retraits par carte bancaire, donc là, c'était un retrait crypto. Si vous voulez effectuer un retrait fiat, donc vous allez aller là. Non, un instant. Monnaie, retrait fiat. OK, c'est cet onglet que je cherchais. Donc, vous allez cliquer sur retrait fiat à ce niveau. Et on va vous renvoyer directement sur notre page. Donc, vous allez rentrer la devise que vous souhaitez retirer, enfin, le moyen de retrait, que ce soit par virement ou alors par carte bancaire. Donc, vous allez remplir toutes ces informations-là et lancer le retrait. Donc, ceci, c'est pour effectuer un retrait fiat. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour effectuer un retrait crypto. OK. Donc, et n'hésitez pas à contacter le service client ou non si vous avez un quelconque souci. Donc, voilà les différents liens. Voilà le lien du support chat, le lien du support autant pour moi, le lien du live chat, le lien du service client, donc pour les annonces et tout. Donc, voilà un ensemble de liens auxquels vous pourrez avoir accès. Donc, vous pouvez directement noter ça. Ou alors, ces liens seront envoyés dans le chat Telegram tout à l'heure que vous puissiez enregistrer. Donc, maintenant, on va voir le vocabulaire crypto, les termes à connaître, donc les termes qui sont récurrents dans le monde de la crypto. Donc, il y a fiat qui est la monnaie fiduciaire ou la monnaie des États ou la monnaie papier. Donc, bon, je n'ai pas de fiat devant moi. Donc, le franc CFA, les offres, ce sont des monnaies fiat. ALT, ce sont toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Donc, Ethereum, Binance Coin, le Tether, ce sont des altcoins. Donc, un altcoin, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin.
FUD, Fear Uncertainty and Doubt. Donc, c'est lorsque, enfin, il y a cette peur-là, ce doute de prendre une position ou alors d'acheter une crypto. Donc, vous allez remarquer, à un certain moment, il y a un emballement. Les gens ont beaucoup de, enfin, ont un doute pour pouvoir acheter une crypto. Donc, c'est généralement ça qu'on appelle FUD. Et il y a le FOMO. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Donc, lorsqu'une monnaie est en train de prendre fortement de l'ampleur, c'est généralement c'est parce qu'il y a des novices qui ont peur de rater quelque chose. Les novices ou n'importe qui, qui ont peur de rater quelque chose. Donc, on va se mettre à acheter de la monnaie en masse et la monnaie va fortement prendre la valeur. Donc, les derniers achetés vont se retrouver en train de subir plutôt la chute. Il y a hold qui signifie enfin conserver la monnaie pour longtemps. Donc, c'est pour les investisseurs, les holders les investisseurs sont appelés holders. OK, il y a les termes ATH et ATL, all-time high ou all-time low. Donc, c'est le prix le plus haut atteint par le prix le plus haut atteint par une crypto-monnaie ou alors le prix le plus bas atteint par une crypto. Je pense que pour le Bitcoin, c'est 64 000 et poussières. Donc, ça, c'est le ATH, le prix le plus haut atteint par le Bitcoin. DYO ou GEO, c'est Do Your Own Research. Pour moi. Donc, c'est effectuer vos propres recherches. Donc, si on vous demande d'effectuer une action, prenez le temps d'effectuer vos propres recherches. AML, ce sont des méthodes anti-blanchiment d'argent. Donc, c'est un ensemble de méthodes pour éviter le blanchiment d'argent. Le KYC aussi, c'est Know Your Customer, c'est un processus de vérification d'identité. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'entrer le nom, date et lieu de naissance et un ensemble d'informations, la CNI, passeport et tout. Donc, tout ça, c'est le processus de vérification Know Your Customer. Donc, là, c'est la partie questions et réponses. Je vais prendre quelques questions. Donc, l'avantage de l'ID de parrainage lors de la création de compte pour l'utilisateur et pour le upline. Donc, une fois que vous avez utilisé un ID de parrainage, vous avez un pourcentage, c'est-à-dire votre upline peut bénéficier de 20% de toutes les transactions que vous effectuez. Donc, ce que vous achetez ou vendez une monnaie, il y a les frais de transaction qui seront appliqués. Donc, votre upline pourra bénéficier de 20% de ces frais-là. Ou alors, enfin, ça dépend de l'option qu'il aura choisie. Donc, soit il bénéficie de 20%, soit c'est vous qui bénéficiez de ces 20%, ou alors 10%. Ça dépend de l'option qu'il aura choisie avant de vous envoyer justement son ID. J'ai eu à créer un compte Binance, mais je n'arrive pas à faire la conversion des monnaies. Si vous n'arrivez pas à acheter, si vous voulez dire que vous n'arrivez pas à acheter, vendre, je pense que vous allez revoir ce webinaire et déterminer comment acheter et vendre. C'est facile. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure. Est-ce qu'avant la vérification, on peut faire l'achat des jetons sans problème? Oui, vous pouvez acheter et vendre sans problème, mais si vous voulez effectuer un achat par carte bancaire, il va falloir vérifier automatiquement le compte. Donc, est-ce qu'on peut juste faire une sécurité par message? Oui, vous pouvez juste activer le two-factor par message, mais c'est pas recommandé on va dire quoi, de faire uniquement ceci, donc de vérifier uniquement par message. Message et two-factor, enfin, et Google Authenticator, c'est toujours meilleur.
l'adresse de la liste blanche peut-elle changer à tout moment ou c'est irréversible? Donc, actuellement, c'est irréversible. Donc, il faut vraiment être sûr il faut être sûr de ton adresse de dépôt pour pouvoir remplir cette partie. Donc, peut-être ça va changer d'ici peu s'il y a quelques petits soucis. Est-ce uniquement la carte prépayée qu'on peut faire l'achat sur Binance? J'ai essayé avec la carte débit liée à un compte UBA, mais ça ne passe pas. Bon, actuellement, les transactions par carte rencontrent quelques petits soucis de temps en temps. Donc, tout ceci est en train d'être réglé. Donc, je pense que d'ici peu, il n'y aura pas de souci pour une transaction avec, que ce soit avec la carte, que ce soit avec les virements. Je voudrais savoir, après activation du compte de Binance via Google Authenticator et par malheur, on perd le téléphone. Est-il possible de pouvoir récupérer son portefeuille sur un autre téléphone? Oui, c'est possible de récupérer son portefeuille à travers le code Google Authenticator qu'on a sauvegardé tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on on activait Google Authenticator, j'ai sauvegardé un code. C'est à travers ce code-là qu'on pourra avoir accès au portefeuille si on perd ce téléphone. Donc, on va juste rentrer le code dans l'application Google Authenticator et avoir accès au compte. Donc, à ce niveau, on va cliquer sur le plus là et saisir clé de confirmation à ce niveau. Donc, on rentre toutes les données dans le nom du compte de Binance et la clé en bas. Donc, et on ajoute, c'est simple. Donc, quel est le minimum d'achat en ZOF ou en USD? Donc, le minimum d'achat en ZOF, je crois que toutes les opérations qui seront possibles en ZOF, il y aura une communication qui sera faite d'ici peu, dès que tout sera réglé. Donc, il y aura une communication qui sera faite avec tous les éléments nécessaires. Il y a des gens ayant un compte avec un numéro camerounais, comment changer de numéro si je me retrouve hors du Cameroun. Donc, vous allez aller dans l'icône utilisateur. Je pense qu'on peut faire ça rapidement. Donc, là, on va cliquer sur sécurité. Là, et à ce niveau, donc, c'est pas activé, mais c'est à ce niveau que vous pourrez changer de numéro de téléphone, si vous voulez. Donc, j'ai activé Google, enfin, la sécurité par Google Authenticator. Là, il y a l'icône changer. Donc, j'ai la possibilité de changer, on va dire quoi, cette sécurité-là. Donc, si j'avais activé la sécurité par téléphone, il devait avoir l'icône changer également. Les cartes Binance crypto, comment l'obtenir? Donc, en Afrique, je ne sais pas si c'est déjà possible d'avoir la carte Binance même. Donc, je vais vérifier l'information et passer dans le chat. OK. Donc, je pense que c'est des questions qui m'ont été parvenues. Donc, si vous avez une question particulière, n'hésitez pas de poser la question dans le chat. Donc, dans le chat Telegram. Alors, rejoignez le chat Binance Afrique sur Telegram pour ceux qui n'y sont pas encore. Donc, voilà. Merci. Et n'oubliez pas, chaque jeudi, il y a une session comme celle-ci. Donc, il y a des thèmes qui seront définis à l'avance. Et chaque jeudi, vous aurez droit à une présentation comme celle-ci.
Merci. Oui, donc voilà le lien du groupe Binance Afrique et je pense que je vais envoyer dans le ou alors Prince ou alors un autre ange vous enverra tout ceci. Et sachez que ça, c'est une présentation basique pour les débutants et nous prévoyons faire des masterclass tous les mois. Donc, il y aura des techniques de trading poussées, il y aura des sujets un peu plus poussés qu'on va faire avec vous. Mais tous les jeudis pour les débutants, vous pouvez venir assister à cette session. Ok, donc bonne soirée à tous et merci d'avoir participé.